Cinquième mystère joyeux, Jésus est retrouvé au temple. Fruit du mystère, la recherche de Jésus. De l'Évangile selon saint Luc, chapitre 2, versets 41 à 52. Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, comme ils y étaient montés suivant la coutume de la fête, et qu'à la fin des jours de fête ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem en le cherchant. C'est au bout de 3 jours qu'ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres, à les écouter et les interroger. Tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur l'intelligence de ses réponses. En le voyant, ils furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi tu agis de la sorte avec nous? Vois, ton père et moi, nous te cherchons tout angoissés. » Il leur dit « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Mais eux ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis, et sa mère gardait tous ces événements dans son cœur. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? La question posée par Marie revêt certainement la forme d'un doux reproche, mais elle n'est-elle que pour provoquer et introduire la réponse de Jésus. Ne saviez-vous pas que je me dois aux affaires de mon Père? Pourquoi donc me cherchez-vous? Cela laisse entendre clairement que Marie et Joseph n'auraient pas dû succomber à l'anxiété. Ils en savaient en effet assez sur son compte pour ne pas céder à ce sentiment, mais ils n'avaient pas perçu encore tout ce qu'impliquait la naissance miraculeuse de Jésus. Le sens profond de la réponse de Jésus à Marie ne peut être saisi avant la résurrection. Dans cette parole de l'enfant de 12 ans, il y avait cette idée que son père devait finalement le faire venir à Jérusalem pour y accomplir le salut du monde. Nous savons bien que nous sommes faits pour chercher le Christ. Quelquefois nous avons l'impression de l'avoir perdu, mais c'est parce que peut-être nous nous sommes détournés des affaires du Père. Que Marie et Joseph nous aident à demeurer toujours fidèles dans cette recherche. Recherche du Christ, présent dans le temple, c'est-à-dire à la fois présent au milieu des hommes, mais aux affaires de son Père, présent dans la Trinité sainte. Terminons peut-être cette petite méditation par une citation de saint Jean de la Croix commentant le Cantique des Cantiques. Le but de l'âme dans le présent n'est donc pas de demander seulement la dévotion affective et sensible, qui ne procure pas la certitude évidente que l'on possède en cette vie, la grâce, mais elle demande aussi la présence et la claire vision de son essence, dont elle désire avoir la certitude et posséder la jouissance dans la gloire. C'est ce qu'exprime l'épouse dans les divins cantiques. Désireuse de s'unir à la divinité du Verbe son époux, elle s'adresse au Père en ces termes « Indiquez-moi où vous vous nourrissez, où vous vous reposez au milieu du jour. »